Bienvenue dans le podcast Les Cris du Cœur, aka Les Écrits du Cœur. Bienvenue dans cet épisode où, comme tu l'auras vu, je vais te parler de violence psychologique. Je t'avoue que je pensais pas vouloir en parler. Je pensais pas du tout que j'allais faire un épisode dessus d'ailleurs. Et je sais pas, j'ai quand même eu un appel intérieur qui me disait que c'était important peut-être de le partager. Peut-être que ça pourra aider d'autres personnes qui l'ont vécu aussi. On ne parle pas assez de la violence psychologique. Enfin si, mais pas assez. On parle, c'est un peu comme la violence physique, finalement on en parle mais on n'en parle pas. Et la violence psychologique, je pense que le pire c'est pas la violence en elle-même, je pense que c'est la manière dont ça se fait. Tu sais, c'est insidieux, c'est vicieux, c'est même pas évident aux yeux de tous tellement c'est petit. Ça commence par des petites choses, puis des petites choses qui entraînent des changements de comportement chez toi. Et là, tu remarques que la violence, que la manipulation a bel et bien lieu quand ton comportement commence à changer par des paroles de quelqu'un. Et j'ai vécu de la violence psychologique. J'ai vécu de la manipulation et de l'emprise. Ça fait bizarre de le dire, je pense qu'il m'a fallu un certain nombre de temps pour le conscientiser finalement. Et en fait, je pense que le pire quand tu vis ça, je pense que c'est même pas la violence en elle-même. Enfin, si, mais je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Pour moi, je n'étais pas manipulée, j'étais juste... je vivais une relation toxique, mais j'ai jamais mis le doigt dessus sur ces termes-là. Enfin, pour moi, c'était gros, on va dire ça comme ça. J'ai mis du temps à comprendre ce que j'avais vécu. Alors crois-moi que quand j'ai mis les mots de violence psychologique, de manipulation, d'emprise et de mensonge, les mots les uns à côté des autres, autant te dire que la chute, elle fut effroyablement haute. Alors pour mes proches, ça paraissait évident, mais pour moi, non. Donc autant te dire quand tu as ce voile qui s'enlève de ton regard, ça fait mal. Ça fait mal, non pas parce que tu as vécu, mais plutôt ça fait mal parce que tu te dis mais comment moi j'ai pu me faire manipuler, comment quelqu'un a pu venir bafouer mon intégrité. Je pense que c'est ça le plus dur, c'est même pas la violence en elle-même. Dans ces cas-là, c'est toi qui te sens coupable d'un geste ou de quelque chose qu'on t'a fait, alors que toi, t'es la victime de cette histoire. Et je pense que c'est ça le pire, c'est que t'es la victime dans cette histoire et c'est à toi que t'en veux. Enfin, moi je sais que c'est à moi que j'en veux. Je sais que je m'en veux de m'être laissée berner, je m'en veux de n'avoir rien vu, je m'en veux de n'avoir rien dit surtout. Et je m'en veux que ça ait réussi. Aujourd'hui, je fais un travail sur moi-même, ce qui est très dur. Et je suis encore en colère aujourd'hui. Ça s'estompe petit à petit, évidemment, mais en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai conscientisé de pourquoi j'étais en colère encore, même si ma colère se dissipe, évidemment, par rapport à il y a encore quelques temps où c'était encore très très frais. Je dirais pas ce que j'ai subi. Ça, j'ai pas envie d'en parler, je me sens pas encore prête d'en parler en détail, peut-être un jour oui, mais pour l'instant c'est encore trop frais. Et je me sens pas encore prête de me mettre à nu comme ça. Bien que je le fais quand même malgré moi là. Mais je sais que ça pourra... Je sais que mon discours, il y en a beaucoup qui se reconnaîtront. Et je trouve ça triste en fait à la fois. Je trouve qu'on devrait en parler du parcours de la reconstruction après ça. C'est rigolo, c'est que... C'est évidemment ironique quand je dis ça. Mais... aujourd'hui, je suis encore dans cette colère qui passe évidemment par moments, mais il y a d'autres moments où c'est tellement dur d'arriver à être dans le pardon. Alors non pas lui pardonner à lui, évidemment, mais plutôt se pardonner à soi-même. D'avoir vécu ça, se pardonner ok, j'ai vécu ça, c'est pas de ma faute. Et vous savez, il y a aussi cette phrase
On dit que chaque chose qui t'arrive, t'as ta part de responsabilité. Alors je suis d'accord dans le fond. J'ai mis du temps à comprendre cette phrase. Parce que accepter qu'on a notre part de responsabilité, ça veut dire accepter ce qu'on nous a fait. Et finalement, en discutant avec des personnes autour de moi, notre part de responsabilité ne veut pas dire que ce que j'ai vécu est ok. Loin de là, j'ai rien mérité de ce que j'ai vécu, franchement. Finalement, j'ai compris que la part de responsabilité, c'est plutôt mettre ses limites. C'est-à-dire que peut-être que si j'avais osé mettre mes limites et dire les choses, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Mais en un sens, je me dis, bon, ben, avec des si, de toute façon, on referait le monde. Ce qui est fait, malheureusement. Voilà, je me dis, bon, bah, vous l'aurez peut-être remarqué, mais je suis quelqu'un qui est positif et qui relativise énormément de chaque chose que je vis. Même les choses les plus terribles que je puisse vivre, j'aime attirer le positif, parce que sinon, moi, je peux creuser un trou et c'est bon, quoi. Enfin, cette relation, quand même, elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a fait grandir. Par l'épreuve, hein, évidemment, pas dans la facilité, croyez-moi. Je pense qu'honnêtement, alors je sais que ça va vous paraître bête, mais moi ça a tellement de sens. Je me suis éloignée d'un truc, je suis désolée. En fait, je prépare rien à l'avance. Du coup, des fois, je m'éparpille, je m'en excuse. Mais il y a un truc sur lequel j'ai pas développé, et c'est ça que je voulais en venir avant de passer à la suite. C'est que je suis pas encore dans le chemin du pardon. Enfin, si, je suis vers le chemin du pardon, mais pas encore totalement. C'est-à-dire que le chemin de pardon, c'est accepter. Et en fait, vous savez, on dit que la colère, il se cache quelque chose dessous. La colère, ça veut dire quelque chose. Et il y a pas longtemps, j'ai conscientisé que ma colère contre lui, en fait, pour moi, c'est tellement plus facile d'être en colère contre lui que d'admettre ce qu'il m'a fait. C'est tellement plus facile de me dire, ok, il m'a fait subir ça, ça, ça et ça. Ce que je veux dire par là, c'est que la colère, elle a toujours quelque chose à dire. Et j'ai compris, en fait, il y a pas longtemps, de pourquoi j'avais cette colère et je ressentais cette colère. C'est que, en fait, dans le chemin du pardon, c'est pas accepter ce qui s'est passé ou autre, évidemment. C'est plutôt être... je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est plus facile de ressentir de la colère contre lui plutôt que d'admettre ce qu'il m'a fait. À savoir que, pour moi, en fait, admettre ce qu'il m'a fait, admettre ce que j'ai subi, c'est me mettre vulnérable face à moi-même aussi. Et ça, je peux pas. Ça, je sais que je suis pas encore prête. En fait, ma vulnérabilité, elle a tellement joué contre moi dans cette relation-là. Dès que j'étais vulnérable, j'étais en fait finalement mise à nu et là, franchement, je me sentais plus bas que terre en fait. À chaque fois que j'étais vulnérable, ça jouait contre moi. Donc moi, le mot vulnérable, je l'accepte pas. J'ai encore du mal avec ça. Même avec les gens qui m'entourent, j'ai du mal à être vulnérable. C'est fou quand même, hein, même envers moi-même, je peux pas. Moi, vous savez, j'aime beaucoup écrire, j'écris beaucoup, enfin, j'ai plein de projets dans l'écriture. Et je me suis déjà dit, bon, bah, écrire une lettre face à ce que j'ai vécu, admettre que j'ai vécu ça et ça, mais j'arrive pas. Même là, en vous parlant, j'ai l'émotion qui monte parce que admettre ça, c'est admettre que j'ai été faible, alors que c'est pas le cas. J'ai pas choisi ce qui m'est arrivé, évidemment. Mais c'est dur. C'est comme admettre que cette personne m'a brisé. J'ai du mal à me dire qu'il m'a brisé. Alors c'est pas ça, je me suis reconstruite, hein, évidemment. Je suis encore en chemin de reconstruction, mais me dire qu'il m'a détruite et brisée, j'ai du mal parce qu'en fait, c'est comme si je lui donnais le couteau avec lequel il m'a poignardé. Alors que je le ferais pour moi, évidemment. Ce qui est assez... Ouais, ça peut peut-être paraître stupide. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour me dire si vous aussi vous avez des épreuves comme ça et que vous êtes un peu dans mon cas, parce que là j'ai l'impression d'être seule face à cette façon de penser. Je me sens un peu à part ou à l'écart, on va dire ça comme ça. Donc si vous aussi vous avez cette façon de penser, dites-le moi, histoire que je me sente moins seule, parce qu'il y a des fois j'ai l'impression d'être à côté de la plaque. J'ai vécu avec cette personne quand j'ai été diagnostiquée. Enfin, je vivais encore avec cette personne quand j'ai été diagnostiquée. Bon, évidemment, ça a continué pendant la maladie, hein, vous vous imaginez bien. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'honnêtement,
j'ai plus de mal à me remettre de ce que j'ai vécu. Enfin, pas du mal à me remettre, mais je vais dire, pour moi, si je devais dire qu'est-ce qui est grave, la leucémie ou les violences psychologiques, l'emprise, etc., je te dirais l'emprise, les violences psychologiques, même pas la leucémie. Parce qu'en fait, là, il y a deux nuances. C'est que la leucémie, tu sais que tu as un traitement à suivre, tu sais ce que tu dois prendre, tu sais que tes médecins sont là, enfin, il y a des règles. Tandis que les violences psychologiques, l'emprise, la manipulation, les tromperies, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Et c'est ça les deux choses qui sont assez paradoxales. C'est, pour moi, c'est plus facile, je me remets plus facilement de la leucémie que j'ai eue. Enfin, pour moi, c'est bon, c'était pas grave. Je sais que ça paraît con, mais pour moi, c'était pas grave, c'est bon, c'est fait. Mais par contre, mais j'ai du mal à me remettre des violences psychologiques que j'ai eues. Et je crois le pire dans les violences psychologiques, c'est ça, c'est que ça se voit pas. Quand je dis des fois que j'aurais aimé que ça se voit, c'est parce que des violences psychologiques, c'est dans la tête. Tout se passe à l'intérieur. Et je pense que par moments, j'aurais préféré avoir des marques sur moi que ça se voit. En fait, qu'on voit la détresse dans laquelle j'étais. Même si moi-même, j'en étais pas consciente, évidemment. Mais voilà, ça a été comme ça. Et maintenant, je me reconstruis. Et je suis vers le chemin de la guérison, du pardon. Il faut juste que j'arrive à changer ma façon de penser face à ça. Face à admettre ce qui m'est arrivé. Après, voilà, je sais, j'ai déjà fait des exercices. Peut-être que ça pourra t'aider, peut-être que ça pourra vous aider. Vous savez, quand vous avez des situations du passé où vous dites, punaise, pourquoi j'ai fait ça et tout. En fait, j'ai fait sous une musique de méditation. J'ai été me voir. J'ai été me voir moi. Quand j'étais dans cette situation-là, je me suis enlacée et je me suis dit, je t'aime, je te vois et ça ira. La lumière qui est en toi va briller encore plus étincelante qu'aujourd'hui. Parce que évidemment, tu t'imagines bien que cette personne a essayé de m'éteindre, a essayé de me piétiner, a essayé de me mettre plus bas que terre. Mais je me suis relevée. Et encore plus forte, mais que jamais. Mais vraiment. Et je sais qu'aujourd'hui je brille, je sais qu'aujourd'hui j'ai ma place, que j'ai le droit d'être aimée et d'être vue et d'être entendue surtout. Et je pense que c'est là la plus belle des leçons, c'est que finalement, je me suis reconstruite. Alors je suis encore dans le chemin du pardon, évidemment. Je me reconstruis. Après, je pense qu'il va être dur à nouveau, ça va être peut-être de refaire confiance à un homme. Là, je pense que c'est à ce moment-là que ça va se jouer. Évidemment, je suis armée pour voir tous les red flags. Clairement, il y en avait plein avec cette personne, mais je n'ai rien vu, je n'ai rien voulu voir. Si vous avez une personne ou une connaissance que vous voyez qui est sous emprise, ne lui dites jamais de manière frontale « lui, c'est un manipulateur » ou « lui, il fait ça » ou « lui, c'est un profiteur ». Parce que cette personne, comme elle est sous emprise, comme elle est manipulée, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va en parler à cette personne. Et cette personne, ça va faire quoi? Ça va juste tout simplement resserrer l'emprise qu'il a sur elle. Ou sur lui. Là, je te parle de mon exemple, mais voilà, c'est genre ne jamais aller de manière frontale à une personne qui est sous emprise et manipulée, vraiment. Je sais pas, honnêtement, encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas comment te dire, comment tu pourrais aider ton ami. Je sais juste que pour ma part, les personnes qui ont essayé de me faire voir la réalité en face, il a réussi à les retourner contre moi. C'est-à-dire qu'il a réussi à me faire croire que ces personnes ne me voulaient pas du bien, ou enfin, bref, je sais même pas comment ça a fonctionné. Alors je sais que tu t'imagines peut-être que les violences psychologiques, c'est des trucs genre des insultes, des machins, tout va, alors que non en fait. Des fois ça peut juste être insinueux. Des fois ça peut juste être tout petit. Et en fait c'est des tout petits trucs, des tout petits riens qui à force arrivent à rentrer dans ta tête. Si je devais dire une forme de violence psychologique mais de manière insinueuse, c'est la manipulation émotionnelle et cette personne a réussi à me faire croire que j'étais rien, que j'étais, j'aime pas dire ça, mais elle m'a fait croire que j'étais une grosse merde. Voilà,
je suis retombée sur un de mes journaux où j'écrivais beaucoup mes pensées, etc. Et j'ai été choquée, j'ai même pleuré en lisant. C'est qu'en fait, j'avais une perception de moi qui était la sienne. C'est-à-dire que j'ai lu des mots et je pensais avec conviction les mots que j'avais écrits. En gros, j'ai osé penser à un moment dans ma vie, à cause de cette personne, que j'étais une grosse merde en fait. Mais c'est fou. Moi, je m'en veux de me dire mais comment j'ai pu me laisser faire. Mais je sais que quand je regarde la moi d'avant, mais il est clair que j'étais pas en capacité de dire quoi que ce soit. C'était trop loin. La manipulation était trop loin. L'emprise était trop loin. Les violences psychologiques étaient trop loin. Et s'il y avait eu que ça, enfin, j'ai vécu d'autres choses, mais j'en parlerai pas et j'en parlerai jamais. Mais c'est compliqué. J'aime à penser qu'à l'heure d'aujourd'hui, alors je suis bien dans ma vie, franchement, je vis des trucs incroyables, je fais des rencontres incroyables, j'ai des projets incroyables. Après, il m'arrive d'avoir des downs, hein, honnêtement. Tout le mois de janvier, après Noël jusqu'à fin janvier, j'ai eu un gros down émotionnel. Enfin, vraiment, j'ai fait que pleurer tous les jours. J'étais malade, j'ai eu le Covid. Enfin, c'était vraiment un mois très compliqué. Pareil, en octobre, j'ai vécu aussi des trucs pas très cool. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime à penser que la moi du futur, bah tout va bien. Tout va bien, elle fait ses projets, elle fait plein de trucs ouf, et je sais que ça va aller. En fait, quand j'ai des périodes où je vais pas bien, je me dis, ok, la moi du futur, elle, ça va. Ça va très bien. Et si elle devait venir me voir aujourd'hui, elle me dirait exactement la même chose qu'à moi du passé, c'est-à-dire tout ira bien. Tout ira bien. Et j'aime à me dire ça. Tout ira bien, j'aurai une vie incroyable, et j'ai déjà une vie incroyable, et j'aime ma vie. J'aime cette vie. En dépit de tout ce que j'ai vécu, j'aime cette vie. Voilà. Et je pense que c'est sur cette belle note que je finirai cet épisode. J'espère que cet épisode aura pu t'éclairer sur différentes choses. En tout cas, si tu vis ces choses-là aujourd'hui, ne perds pas espoir. Ne perds pas ta lumière, parce qu'elle est encore là. Ne t'en veux pas de vivre ce que tu vis. T'es pas responsable de ça. Et ça prendra peut-être du temps pour que tu oses partir, mais ça viendra. Et à tous les autres, je vous dirai merci pour votre écoute. Et à bientôt dans un prochain épisode.